Welcome to the Voice of America in Creole. Amis auditeurs téléspectateurs, la Voix de l'Amérique, bonsoir depuis Studio 18 là. Moi c'est Jacques Jean-Baptiste qui m'a invité de suivre premier programme Service Créole là sous télévision pour jeudi 24 février 2015 là. Tout de suite, moi-même avec Serge Rodriguez pour des grands points qui a fait actualité. Serge. Bonsoir Jacques. Bonsoir. Grand point, c'est militant groupe islamique là kidnappé 99 hommes pour Pipiti dans un village côté chrétien syrien habité dans Nord Syrie. Dans l'Ukraine, rebelle Kabroumé avec l'armée n'a pas si l'esprit a déclaré commencer à côté Zamlouyo sous champ de bataille là. Et Haïti visite 2 jours ancien président Bill Clinton, côté entre autres la participé dans l'inauguration hôtel international Marriott Digicel. Mesdames, Messieurs, restez branchés sous la Voix de l'Amérique. Nous venons avec développement de ça dans quelques secondes avec le correspondant nous Port-au-Prince. Une autre fois encore, bonsoir tout le monde. Ancien président américain Bill Clinton a mis fin jeudi mardi 24 février 2015 là, né en visite 2 jours dans le pays d'Haïti. D'après l'activité qui se programme, M. Clinton jeudi a visité entre autres un centre de traitement à choléra. Il a pris avec le constructeur et architecte sans oublier Dr. Bill Papa qui est fondateur centre Guéchio, Claude docteur infirmier centre là. Ancien président n'a pas tout participé dans l'inauguration hôtel Marriott Digicel dans Port-au-Prince. M. Clinton a plutôt visité divers projets de développement. Fondation Clinton a patronné. Fondation a gagné action dans plusieurs secteurs tant que tourisme, agriculture et artisanat. Justement, Serge Rodriguez, pour nous gagner l'idée, sous programme président Bill Clinton, jeudi, dans le pays d'Haïti, eh bien, nous pourrons rentrer en contact avec collaborateurs nous et correspondants, service créole là et journalistes, Radio-Télé Caraïbes International. C'est Grégory Jean-Philippe. Grégory Jean-Philippe, bonsoir. Comment cérémonie a été déroulée pour inauguration et hôtel Marriott là dans Turgeau? D'abord, on a salué toutes les auditoires service créole la Voix de l'Amérique Washington. Et concernant l'inauguration hôtel Marriott là dans Turgeau, c'était après-midi effectivement. Côté que c'est présence et ancien président États-Unis William Jefferson Clinton, c'est tout président PIA Michel Joseph Martelly. Et sous question d'inauguration, c'était occasion pour responsabilité faire nous connaître que l'hôtel Marriott là, il y a 175 chambres qui sont disponibles et c'est un projet qui est estimé à un montant 45 millions de dollars. Et puis c'était occasion pour nous rappeler la présence chaîne l'hôtel international Marriott sur le territoire haïtien, lui créer plus passer 200 nouveaux emplois dans le secteur hôtelier. Ce qui veut dire que c'est une initiative certainement qui pourra créer travail dans le pays d'Haïti avec tout emploi ça. Et je connais que officiel haïtien était souterrain, président certainement président Michel Martelly était là. Est-ce que vous êtes capable de dire nous un peu qui genre président a accueilli l'initiative ça? Le président Michel Joseph Martelly était accueilli l'initiative là avec un peu de contentement, surtout il était fait connaître et construction hôtel Marriott là dans le pays, c'est pas en plus qui pourra motiver notre investisseur international d'entrer dans le pays pour montrer que l'idée que vous de Haïti, c'est pas ça lié vraiment. Question de dire que Haïti, c'est insécurité, c'est instabilité totale, c'est pas du tout le cas. Donc, avec la présence hôtel Marriott là, c'est une preuve qui montre, quel que soit le moment, il est capable d'investir en Haïti, surtout Haïtiens qui habitent à l'étranger. Et c'est l'occasion pour le président Martelly de renouveler son dans l'idée, quand elle dit Haïti is open for business. Eh bien, bon côté ancien président américain Bill Clinton, certainement qui jouait un gros rôle d'encourager investisseurs à investir et ouvrir hôtel ça dans le pays. Est-ce que M. Clinton t'a fait une déclaration? Oui, M. Clinton a eu l'occasion de parler ensemble avec tout le monde qui était présent, spécialement et membres de la pression, côté que il a profité de l'occasion pour remercier le gouvernement, parce que selon lui-même, le gouvernement n'a pas jamais raté l'occasion pour mettre confiance dans le projet. Il a toujours souhaité mettre soutien en Haïti, projet qui ont réussi. Côté que pendant la journée, il a eu l'occasion, vers 9h45, visiter et centre traitement choléra. Et il était visité effectivement avec le docteur Bill Pap, qui est fondateur Centre Gesquio, avec notre médecin infirmier qui a travaillé dans Gesquio. Bloc 10h45, ancien président Bill Clinton a visité le centre communautaire et le jardin urbain. Et en plus de ça, après, il était. Alors, il faut préciser que le centre là, il trouvait la Delma 32. Et puis, pour après-midi, ancien président des États-Unis,
Bill Clinton était dans l'ouverture avec coup de ruban hôtel Marriott là. D'accord. Et moi, que alors, ancien président a gagné tout pour y aller, en fait, ancien président des États-Unis, a gagné pour visiter un centre choléra dans le pays. Comment visite ça oui, t'est passé? il était fait ça matin, effectivement. Il était fait, c'était aux environs de 9h40. Il était fait le matin. Hein. Il était fait lui, et c'est centre traitement choléra. Il était fait le test avec Dr. Bill Papp, qui est fondateur Centre Gestio en Haïti. Donc, rapidement, pendant quelques secondes, on est capable de faire auditeur service de la voix de l'Amérique, on a un extrait de déclaration, ancien président états-unien, Bill Clinton, dans le moment où il prend la parole dans l'inauguration, hôtel Marriott là. D'accord. Alors, voilà pour précision, ancien président des États-Unis, Joseph William Johnson Clinton, qui t'a parlé de Hôtel Marriott là. On a précisé pour auditoire service de la voix de l'Amérique là que Dennis O'Brien, c'est président fondateur du GICEL et qui était présent tout dans le cadre d'inauguration ça parce que GICEL, c'est notre tête collée avec GICEL Marriott, lui, qui arrivé mettre projet à sous pied avec financement également, support Fondation Clinton en Haïti. Merci Grégory Philippe pour reporter ça au bon nom depuis Port-au-Prince, capitale pays d'Haïti. Serge Rodriguez. Moi, certainement, on a rappelé que Grégory Jean-Philippe, c'est journaliste radio-télé-Caraïbe dans le pays d'Haïti. Et de l'autre côté, dans le département Plateau Central, la Fondation Clinton a investi $50 000 qui est une organisation locale en mi-en-balai pour encourager la production et l'exportation l'huile Palma Christi, correspondant à Jean-Christophe Collecte de nos investissements ça, après le travail pour la population. Fondation Bill Clinton et Fondation Creole Essence investit $50 000 par une organisation locale dans des vagues mi-en-balai dans le but pour transformer Palma Christi pour devenir pommade baleine avec savon. Produit ça a exporté vers Canada, la France et l'Angleterre. Président Centre Production et Transformation Agricole là qui vient de projet, lui Steven, révélé ça pour encourager habitants, surtout familles, pour planter et préparer plus Palma Christi dans le pays. Qui sont arrivés dans le niveau ça, je veux dire, pour être capable de faire ça. Objectif visible, je veux dire, c'est renforcer la production Palma Christi dans la zone native des départements. Parce que nous déjà acheté Masquiti de l'autre côté, non seulement nous avons acheté une Masquiti, nous avons renforcé la production Masquiti en attendant de ça, nous pas payer question renforcer. Ancien président américain Bill Clinton a visité à télétravail que Centre a produit. Divers étrangers avec organisations de production qui sont présents dans le lancement projet. Plusieurs paysans dans la zone applaudissent l'initiative.
Jean-Christophe Collègue pour La Voix de l'Amérique, Mirbalais. Nouvelle sous pays d'Haïti toujours, président haïtien Michel Martelly jeudi a lancé campagne agricole printemps, jeudi 24 février. Objectif du gouvernement, c'est développer secteur agricole là sur tout le territoire national là, surtout production fruits avec légumes dans la commune 15 Président Michel Martelly encouragé fermiers organiser yo ensemble pour être capable d'avoir accès à financement. M'a précisé président Martelly fait intervention ça hier après-midi. Entendez-le. Tout pays a boumé contre la misère, tout pays a boumé contre la famine, insécurité alimentaire. Donc leur entrée dans le secteur ça, nous combattre fléau ça. Et c'est pour ça que je demandé nous. Nous connaissons nous recouper en association des fois, mais nous manquons de faire bagaille toujours. Mettez-nous en entreprise. Parce que depuis le montée président, m'assurer que y a l'argent dans FDI pour prêter petite entreprise. Ça veut dire qu'il y a l'argent pour nous. Nous n'avons pas accès à lui parce que nous ne pas pareil. Mais il y a l'argent pour nous. Et tout autant là, il y a l'argent pour nous. Mais il faut que nous-mêmes, nous joindre l'argent. Ça. Donc il faut nous organiser nous pour nous joindre l'argent. Jovenel patron Zamim qui veut me choisir pour le joindre l'argent. C'est projet qui est intéressant. C'est-à-dire n'importe qui est là qui a un projet comme ça, l'a passé parce que l'État, c'est ça, l'État voulait faire aujourd'hui. Et c'est une chose que m'a fait. On l'État qui a bail service, on l'État qui l'a. Et pour venir en aide à la population, question que n'a protégé, n'a identifié et bœuf, cochon, cabrit, c'est pas pour nous cabaye non pour nous baptister, c'est pour justement nous préserver et animaux ça yo, gon record de eux même, ça veut dire et qui est à santé yo, à qui est sa patni, c'est maintenant déjà à travers le ministère de l'Agriculture, et pas nous même qui venir en engrais, il déjà là déjà. Nous là pour nous marquer et présence nous qui signifie attention que nous gagnons pour le secteur, c'est secteur sa richesse pays. Parce qu'il dit, lui-même, il te voulait inciter et planteur à arrêter la Cali. Moi-même, je me dis, pour arrêter la Cali, il faut valoriser le secteur et c'est ça qu'on a fait. Nous avons l'État qui est avec nous, qui veut accompagner nous. Si nous avons des projets intéressants, oui, à ministère de l'Agriculture, ministère du Commerce. Voilà, c'était le président haïtien Michel Martelly qui tape fait une intervention dans l'occasion d'inauguration foire agricole saison printemps dans la commune 15 dans le pays d'Haïti. La Voix de l'Amérique dans l'Ouest Haïti sous 4 VEF, Radio Tousta. Oui, ou bien dit Serge Rodriguez, mais prochain segment, nous pourrons joindre un collaborateur Jean-Pierre Leroy, qui est ici dans Washington, à couvrir un reportage pour nous sur visite aux délégations américaines qui fait dans Cuba, dans la République dominicaine et dans le pays d'Haïti. Jean-Pierre Leroy, au sous-place, je crois qu'il y a un numéro un parti démocrate là dans le Congrès, en parlant de Mme Nancy Pelosi, qui était ancienne présidente de la Chambre des représentants. Et comment des journées ça a déroulé dans Washington? Bon, on va dire que Jacques Jean-Baptiste, son après-midi, c'est très intéressant, puisque il y a un pile et point important qui fait actualité que leader minorité Chambassa lui-même lui vient avec lui. Donc, conférence de presse à peine terminée. Et ça qui est important, ça qui a fait grand titre et pour après-midi, c'est ça, reprise dialogue entre autorités haïtiennes avec autorités dominicaines et pour harmoniser, pour résoudre problèmes haïtiens, c'est-à-dire dominicains d'origine haïtienne qui par un papier. Donc, on a dit que c'est un point extrêmement important et dans plusieurs, il y a sept députés qui te prennent la parole. Et il a visité Haïti et République dominicaine. Donc, il a insisté en pile sur le fait que Danilo Medina, président dominicain, doit reprendre le dialogue là avec le nouveau gouvernement. Et ils comprennent que le nouveau premier ministre, mais ça n'a pas empêché que le dialogue là reprenne entre deux pays, puis harmoniser le problème dominicain d'origine haïtienne, ça papier. Dossier élection était parlé tout, déposé Mme Pelosi une question qui est en rapport à une ou deux élections. Il n'a pas de grande précision, mais il a insisté pour que et l'élection, d'après ça dit, élection faite, élection démocratique libre faite en Haïti et sans perdre du temps. Donc c'est 2 points parmi une équipe points nous avons abordé malheureusement par instant et pour auditeurs et spectateurs qui attendaient la Voix de l'Amérique dans un moment.
Et Jean-Pierre Leroy, pas aucun monde assistance qui posait problème haïtien à confronter l'autre bois en République dominicaine, pas seulement en termes de citoyenneté, mais en termes de actes de violence qui ont risqué sur certains compatriotes haïtiens qui vivent dans un rôle et qui rejoignent assassiner l'autre bois. Oui, c'est sûr. Je ne vais pas très dans ton détail, Jacques Jean-Baptiste. Cependant, il a fait allusion à le meilleur traitement que le gouvernement dominicain a donné et dominicain, haïtien et illégal et tout. Donc, il a fait allusion à ça, la question de droits humains. Et c'est pas seulement pour Haïti dominicaine, Jacques, mais pour l'autre citoyen qui vivent dans l'autre pays et qui ont été visités, que ce soit Haïti, République dominicaine, et puis Cuba. Et le dossier Cuba, on connaît, c'était la grande priorité après-midi, et des différentes rencontres que les délégations ont faites, que ce soit avec le secteur privé, le secteur des affaires, et même Cardinal Ortega dans Cuba. Donc, ils pensaient que c'était un déplacement, une visite très riche en termes d'avancement et pour relations États-Unis avec Cuba, Jacques Jean-Baptiste. Eh bien oui, j'ai un collègue, Serge Rodriguez, certainement qui a une question pour vous sous délégation ça, sous visite délégation a été faite dans 3 pays dans le Caraïbe, là, Serge Rodriguez? Oui, certainement, Jean-Pierre Leroy, pas de ça, est-ce que tu es touché sous dossier élection dans le pays d'Haïti? Oui, et c'est ça, je me suis dit tout à l'heure, c'est moi seul qui ai posé une question sur la faisabilité d'une ou deux élections en Haïti, mais Mme Bell aussi pas de précis sur la question ça. Il dit que il y a quand même assistance et financière que les États-Unis comptent à Haïti pour dans le cadre de l'organisation électorale, mais il dit que obligatoirement il faut que gagne des élections honnêtes et démocratiques le plus rapide que possible, sans pas de préciser si c'est bien deux gens et propositions au fait. Une pour ETA et puis une en fait en air. Donc, pas de précision ça, dans la réponse que moi j'ai joint de bon côté, Mme Nancy Pell aussi. Eh bien, merci Jean-Pierre Leroy. Jean-Pierre Leroy, c'est collaborateur, non? Et je dis, elle était sous place, côté une délégation au Congrès, qui sont visité le pays d'Haïti, il y a une conférence pour la presse, et elle était assistée pour nous, et on a pu remettre le studio à Codna. Radio Noustan fait écouter le programme créole La Voix de l'Amérique, comme si on tape sorti dans Port-de-Paix même. Écoutez La Voix de l'Amérique sous 104.1 MHz FM mono et 106.5 MHz FM stéréo. Fréquence Radio Noustan. Rendez-vous tout le monde Port-de-Paix. Rendez-vous toute population nord-ouest, pays d'Haïti. Nous parlons rapidement dans l'actualité internationale, là, mais en résumé, bien sûr. Il y a une rencontre qui déroulée entre les ministres des Affaires étrangères pays Ukraine, l'Allemagne et la France finit sur un désaccord concernant qui est dans deux belligérants qui doivent prendre responsabilité pour violation cessez-le-feu dans la partie l'Est Ukraine. Militant État islamique l'a kidnappé 90 chrétiens syriens ou assyriens pendant quelques opérations en descente des lieux qui déroulaient dans le partie nord pays Syrie. Responsable observatoire de droits humains syrien qui basé dans la ville de Londres en Angleterre et qui suivent de près ça qui a passé sous territoire syrien, eh bien, les faits qu'on a, et au fait d'appuyer un peu son paquet résident local après affrontement qui s'est déroulé dans la région Kabour, province Kasake, hier lundi. Une explosion dans une gare routière dans l'est ville Potoksom dans le pays Nigeria a tué 17 personnes pour petit. Deuxième attaque dans le style ça, dans une semaine qui déroulait dans la région. Et puis, il y a une attaque qui a été faite après ça, côté 10 personnes perdit la vie. Ça fait au total 27 chrétiens vivants qui perdit la vie en bas, mais militants Boko Haram. Il y a un groupe militant radical qui a popé dans le Nigeria, dans le Niger, avec un pays Cameroun. Voilà, c'est l'actualité internationale là, sous la Voix de l'Amérique. Eh bien, merci. Restez branchés, mesdames, messieurs. Nous avons une petite pause et puis l'entourner, nous allons faire une analyse en gros plan sur la situation dans le pays d'Haïti. Parti politique à Paris pour rencontrer le conseil électoral provisoire jeudi 26 février pour discuter sur le projet 24 février pour discuter sur le calendrier électoral. L'information en gros plan, Jean-Robert Philippe dit nous. Discussion ça va le dérouler après l'institution électorale là soumettre projet décret loi électoral là le pouvoir exécutif là depuis week-end passé pour publication après analyse. Mais si c'est jeudi, c'est à 26 mais vous m'entendez jeudi, c'est ça fait 24. Allez. Conseil électoral provisoire gen pour le chita parti politique yo jeudi 26 février en Haïti pour préparer projet calendrier électoral là d'après accord politique 11 janvier 2015 là.
Rencontre ça a déroulé après parti politique qui ont protesté dans ce qui semblait décision unilatérale institution électorale là te prend pour te annoncer dans la presse un projet calendrier électoral. Si nous comprenons déclaration président KEPA Pierre Léopold te fait dans l'époque là. Que le processus électoral commencera dès mars 2015 et nous aurons les législatives au mois de juillet. On va dire Sénat, les 2/3 du Sénat plus la Chambre des députés. Cette élection se fera au mois de juillet 2015. On aura comme convenu le deuxième tour des législatives et le premier tour des présidentielles le 25 octobre 2015 comme le veut la Constitution. Et en janvier, on aura le deuxième tour des présidentielles et les élections municipales et locales. Parti politique qui est en confusion socio-démocrate avec organisation peuple caplité OPL, t'es parmi parti dans l'opposition qui t'a critiqué décision institution électorale là prend pour te préparer document sans lui pas consulter yo contrairement avec accord 11 janvier 2015 là. L'idée OPL là, professeur Sorel Pierre-Etienne qui t'a parlé après publication anticipée calendrier électoral là quoi processus là t'est faussé depuis dans base li. Élection c'est quoi prend son cas, ça fondamental, c'est fondation, c'est base là. Voilà qu'on doit faire l'élection législative en juillet. On va le faire deuxième tour dans le mois d'octobre et puis on va profiter faire élection présidentielle. Et puis notre deuxième tour présidentiel là, c'est l'air, on va le venir avec sa élection pour collectivité territoriale. Alors que l'élection collectivité territoriale, c'est le yoke fondamental. Faut au moins notre deuxième tour élection législative là, où tu es capable d'organiser élection pour collectivité territoriale. Comme c'est des élections en majorité et faites, donc son seul tour. Eh bien, à partir de ce moment, on a fini de poser base. Après, nous avons réfléchi sur l'élection présidentielle. Institution électorale là t'est rentrée déclaration après protestation parti politique qui t'est signé entente bipartite avec gouvernement qui prévoit KEPA de chita avec parti politique pour préparer calendrier électoral là. Conseil électoral Némi Joseph dit institution électorale a déjà mis d'accord avec intéressés sur différentes propositions été faites avant de soumettre projet décret électoral là par exécutif la week-end passé et c'est même travail ça qui va le faire jeudi 26 février sous calendrier loi électorale là. Date qui les élections en fait, qui date premier tour, qui date deuxième tour, est-ce que tout a fait en seul coup, est-ce qu'il a fait séparé? C'est dans la journée jeudi avec parti politique yo, n'a pas commencé à brasser l'idée. Et c'est ensemble d'activités qu'a pas fait dans date yo, qu'a formé ça nous le calendrier électoral là. Et les conseils a fait ramasser idées acteurs yo, mettez à idée pâle, il a sorti un calendrier et calendrier ça il y a pas voyez le bail exécutif là pour le publier. C'est comme ça ça n'a bien activité au cap très précise qu'a pas fait dans des dates exactes. Osmond Pradel, secrétaire général parti Fusion Socio-Démocrate, exprime une liste de problèmes parti politique doit discuter avec l'institution électorale là jeudi 26 février tant qu'on dit campagne électorale là qui est trop longue et puis nécessité pour gagner une seule élection. Pour nous la Fusion nous dit une seule élection. Au cap commencer premier tour élection et en octobre et maintenant deuxième tour élection où tout mettait et collectivité territoriale là dans le deuxième tour élection. Pour qui ça? Parce que nous disons, si on fait toute élection ensemble, dans le premier tour, on mettait collectivité territoriale là, la très lourde pour voter que la majorité là-dedans, par contre. Maintenant, si on mettait collectivité territoriale là, dans le deuxième tour élection législative et présidentielle là, parce que là, ça a bulletin pour léger. Pour qui ça dit bulletin pour léger? Si on prend député, les députés, tout bulletin député a bien 2 personnes sous lui. Bulletin président a bien 2 personnes sous lui seulement. Maintenant, bulletin sénateur a bien 4. Donc, ce qui signifie que la collectivité territoriale là a bien ajouté à ça, la moins lourde que sous tes points et collectivité territoriale là, on a fait avec président législatif au premier tour. Parce qu'on a bien un bulletin député qui a bien peut-être 20, 30, 40 personnes sous lui. Un bulletin sénateur, même genre, un bulletin bataille présidentielle, il a bien 50, 60 personnes sous lui. Donc, la plus difficile pour les gars voter. Donc, nous dit, techniquement, et sur le plan économique, tout, nous dit, on nous mettait collectivité territoriale là, en deuxième tour avec présidentielle et législative.
Conseil électoral Némi Joseph fait connaître institution électorale a pas un plan publié un calendrier électoral tout autant dit pas chita et discuter avec partis politiques yo. Jusqu'avant quand jeudi 26 février, plusieurs partis avec regroupement politique à babiller pour dire yo pas recevoir aucun document avec invitation pour yo participer dans discussion projet calendrier électoral là, Jean accord politique 11 janvier 2015 en prévoit. Robert Philippe, Washington. C'était un gros plan avec Jean-Robert Philippe. Nous avons les informations en gros plan. Ici, là, dans La Voix de l'Amérique, et auditeurs qui a suivi nous là sur télévision, capables d'avoir une idée de qui genre, nous-mêmes dans ces discours-là, ça nous semblait. Ils rentrent des paix jambon, mais je dis, il y a paix jambon dans la télévision. Ah bon, moi-même, je suspecte que configure finalement qu'on y a. D'abord, c'est pas que tu configure, bon, Ronald César. Ou pas cacher caméra sur la boîte télévision, c'est moi, dit, il faut aujourd'hui. Je crois qu'il faut nous retourner avec Jean-Pierre Leroy. Jean-Pierre Leroy prépare un sport qui était pour nous. Nous pourrons mettre les oreilles en pente. Nous connaissons parler de tennis, de basketball et de Coupe du Monde 2022 qui doit dérouler dans le pays Qatar. Jean-Pierre Leroy, mauvais tout connaît. Fanatique Sport La Voix de l'Amérique, bonsoir. Commission de travail, Fédération internationale football là, qui souhaite visiter Doha, pays Qatar, recommandé jeudi pour que phase finale Coupe du Monde 2022 ta faite en novembre et en décembre et il proposé pour compétition ça par coûte. Décision finale là qu'on y a dans le comité exécutif FIFA. Pays européen yo bon côté pa yo en faveur mois de mai et mois de juin pour Coupe du Monde 2022. Une raison FIFA choisi date ça, c'est pour éviter collision avec Jeux olympiques hiver yo. FIFA pral gen pour choisir tout une date qui différente de 23 décembre pour jouer finale Coupe du Monde. Responsable club football européen yo ak fédération football yo en Europe, eh bien yo pas de perdre du temps pour réagir après annonce ça. Pour président association Ligue football européen yo Frédéric Thiriès, application calendrier FIFA pour Coupe du Monde 2022 pour avoir un gros impact négatif sur le championnat européen yo. Président Ligue anglaise football là bon côté parle, il pas de cacher décision. Li longe doit être sous président Union européenne football là, Michel Platini, il dit qu'il pas défendre club européen yo. Michel Platini c'est une monde qui était voté en faveur Qatar pour organiser Coupe du Monde 2022. Club européen yo mandé pour FIFA dédommager au gros l'argent, s'il a retenu mois de novembre et mois de décembre pour Coupe du Monde 2022. Président association club européen yo Karl-Heinz Rummenigge favoriser lui-même ça relé une solution compromis dans famille football là dans le monde. Il est en faveur pour que toute fédération yo à club yo t'a ajusté calendrier compétition yo. Rummenigge mandé pour FIFA dédommager tout club qui pourrait affecté par décision ça. Nouvelle sous tennis, ancien numéro 1 mondial là, espagnol Rafael Nadal continue de descendre dans le classement ATP. Jeudi à li 4e, c'est britannique Andy Murray qui monte dans la place li. Rafael Nadal est éliminé depuis le premier tour Doha en Qatar, il est éliminé dans le quart de finale Open Australia et en demi-finale tournoi Rio. Marocain Rafael Nadal mal commencé l'année 2015. Cependant, Nadal déclaré dans la presse, il continue à travailler pour reprendre forme li te gagné avant. Basketball, à Washington Wizards a recevoir Golden State Warriors ici la capitale fédérale là et puis Cleveland a plaqué Detroit, Indiana Pacers a plaqué Oklahoma Thunders dans le cadre de la compétition Ligue basketball professionnelle américaine NBA. Pour parler sport là, c'est Jean-Pierre Leroy. Eh bien, merci Jean-Pierre Leroy. Serge Rodriguez nous était quelques secondes, peut-être plus que quelques secondes, une minute. Eh bien, on prend une minute ça pour nous rappeler le grand point qui fait actualité aujourd'hui. Certainement, militant groupe État islamique là, kidnappé 90 personnes pour plus petit dans un village côté chrétien syrien habité dans la partie nord-Syrie. Ne pas oublier que aujourd'hui, dans le pays d'Haïti, président haïtien avec l'ancien président Bill Clinton, avec le gros actionnaire hôtel, compagnie téléphone Digicel, inauguré hôtel Marriott dans Turgeau, en face de l'école Canada. Une grosse initiative pour encourager la promotion touriste dans le pays d'Haïti. Et créer emploi tout, parce que ça crée 200 emplois d'après ça Grégory Jean-Baptiste. Ça crée 200 emplois directs. Mesdames, messieurs, c'était tout le temps de gain pour moi. C'est Jacques Jean-Baptiste, réalisateur c'était Mike Frank. Nous avons Jackson Witt qui mettait tout Whitley pour le porter chose ça pour nous. Et puis, ne pas oublier, saluer le chef service là, Ronald César, qui aidait à faire nous paraître dans la télévision. Et Jean-Michel là. Jean-Michel, c'est lui qui est rédacteur en chef partie télévision. On a mentionné Zarato qui était sous contrôle vidéo. Bye bye tout le monde.